Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue dans votre première édition de la semaine. On est le mercredi 16 novembre 2022 et voici les titres de votre édition. Aujourd'hui on fera le voyage aux États-Unis où Donald Trump, qui affaibli par les midterms et les élections de mi-mandat aux États-Unis, a fait une grande annonce suspense. On ira sur un sujet qui touche le bien-être animal, l'interdiction de la corrida et l'exécutif qui a donné sa position. On verra laquelle dans cette édition. En Ardèche hier, un accident a eu lieu donc à Alissa qui a eu pour conséquence 2 blessés légers. En Martinique, on parlera d'économie avec les nouveaux prix des carburants et du gaz. La météo et l'éphémérie de demain en fin d'édition. C'est la fin des titres de votre édition. On est le mercredi 16 novembre 2022. On va commencer cette édition par une info américaine. MAGA acte 3. Après avoir remporté donc la présidentielle 2016, puis perdu celle de 2020, Donald Trump a annoncé sa candidature à celle de 2024 hier soir. Depuis sa résidence de Mar-a-Lago, en Floride, il a accusé donc Joe Biden d'être le commandant en chef d'une nation en déclin. Mais avant de rêver à un match retour face à son successeur, Donald Trump, qui est visé par de multiples enquêtes judiciaires, va devoir sortir vainqueur d'une primaire républicaine fracticide, avec des couteaux aiguisés par la contre-performance de ses poulains au midterm et l'émergence de Ron DeSantis comme un potentiel adversaire redoutable. Pour rendre l'Amérique à nouveau grande et glorieuse, j'annonce ce soir ma candidature à l'élection présidentielle. C'est ce qu'a lancé donc Donald Trump devant plusieurs centaines d'invités, dans une ambiance nettement moins survoltée qu'à ses meetings MAGA. Il s'est d'ailleurs montré globalement discipliné pendant l'essentiel des 60 minutes de son discours, donc soit 1 heure, sans mentionner que l'élection de 2020 ou les midterms avaient été volées ou truquées contrairement à son habitude. Promettant une Amérique de retour, Donald Trump a dressé un tableau idyllique de son premier mandat, évoquant un pays en paix, prospère et respecté sur la scène internationale. A l'inverse, l'ancien chef de l'État, arborant bien sûr sa traditionnelle cravate rouge, n'a pas eu de mots assez durs pour dénoncer le bilan de Joe Biden. Un pays plongé dans la violence et la criminalité, où la flambée des prix étrangle les ménages américains, où des millions de clandestins traversent la frontière avec le Mexique, s'est-il indigné devant une rangée de drapeaux américains. On va maintenant passer à notre titre de l'actualité. Sous la pression de l'Elysée, le gouvernement a tranché. Il votera contre. Mais pourquoi, vous allez me dire? Pour la proposition de la loi de la France Insoumise, donc d'interdire la corrida, et qui sera donc examinée demain par la commission des lois de l'Assemblée nationale. Au vu des interrogations de certains de ses députés, le château a pris les choses en main. C'est Dominique Faure, le secrétaire d'État à la ruralité, élu des Landes, qui défendra cette position lors de la séance publique, et c'était la séance publique réservée aux Insoumis le 24 novembre prochain, donc la semaine prochaine. Le groupe Renaissance a réuni hier matin à l'Assemblée nationale, a écouté l'élu des Landes argumenter cette position face au texte déposé par Aymeric Caron dans le cadre de la niche parlementaire du 24 novembre, réservé bien sûr au groupe de la France Insoumise. Le groupe Renaissance donc a expliqué sa position. Nous ne voulons pas mettre de régime d'interdiction. Les Français en ont assez qu'on leur dicte comment ils doivent vivre. Et d'ajouter, pour rappel, en France, à l'heure actuelle, la corrida est interdite, sauf qu'elle est autorisée. Elle est autorisée uniquement dans des conditions très spécifiques. Pratique qui est amenée à décliner d'elle-même. Toutefois, les parlementaires de la majorité gardent leur liberté de vote. Une actualité maintenant avant d'aller en Martinique. On va parler bien sûr d'un sujet on va bien sûr parler d'un sujet qui est très intéressant. En tout cas, c'était l'accident qui a eu lieu donc à Alissa. Donc je disais mardi, donc c'était hier, vers 17h, un choc frontal impliquant 2 voitures en Ardèche, à Alissa. Il y a eu un choc frontal, donc les sapeurs-pompiers ont pris en charge les 2 blessés légers, l'un âgé de 24 ans et l'autre âgé de 40 ans. Ils ont été transportés à l'hôpital, bien sûr, de Privas. La circulation a été perturbée sur le secteur, comme dans la traversée de la ville de la préfecture de l'Ardèche.
La route donc départementale 2 est coupée, et donc a été coupée à la circulation à ce moment-là, et donc qui a été déviée sur l'ancienne route d'Alissa. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire bien sûr sur cet incident, et cet accident qui a eu lieu hier. On va tout de suite retourner, on va aller en Martinique maintenant, où on va parler bien sûr du prix du gaz et des carburants, donc avec notamment quelques hausses, oui, puisqu'il y a il y a eu des hausses, notamment donc bien sûr ces prix qui ont augmenté, et c'était à partir de minuit aujourd'hui. Alors, on va commencer par bien sûr par dire que la remise de 25 euros du gouvernement a été valable jusqu'au 15 novembre inclus, donc elle passe désormais à 8 euros et 33 centimes, donc à partir de ce mercredi et jusqu'au 31 décembre, dans les Outre-mer comme dans l'Hexagone. Alors ainsi, selon les modes de calcul en vigueur, voici les nouveaux tarifs applicables en Martinique. Super carburant, super carburant sans plomb, on est à 1,68 € le litre, soit une hausse de 16 centimes par rapport à octobre 2022. Ensuite, on est par rapport au gaz routier 1,81 € le litre, soit 9 centimes de plus par rapport à octobre 2022. On est sur le prix du gaz en baisse à compter de ce 16 novembre, puisque la bouteille de gaz de 12 litres 5 et passe 12,5 kg pardon, passe donc à 23,83 €, soit 2 € de moins, même à peu près presque 3 € de moins, 2,86 € de moins par rapport à octobre 2022. Voilà, c'est ce qu'on pouvait vous dire sur les prix du gaz. Quelques infos football aussi. Avant de passer à la météo, avec des nouvelles de l'équipe de France qui s'est envolée aujourd'hui pour le Qatar, avec quelques changements par rapport à la liste initiale de Didier Deschamps des 25. Marcus Thuram est le 26e joueur pris, donc il a été pris lundi matin, en tout cas on l'a su lundi matin, et donc il a été pris dans la liste qui sera donc de 26 joueurs de Didier Deschamps. Axel Disasi, joueur de Monaco, remplace le Presnel Kimpembe, forfait après le match du PSG face à Auxerre, et hier c'est Christopher Nkunku qui s'est blessé lors d'un choc au genou avec Eduardo Camavinga, et donc aussi forfait, il est remplacé par Randal Kolo Muani qui va rejoindre ses collègues demain. Une disparition malheureusement soudaine en tout cas une disparition d'un arbitre qui officiait en Ligue 1, c'est Johan Hamel qui est mort à l'âge de 42 ans. Il a succombé à un AVC donc lors de son entraînement. Il avait dirigé dernièrement le match entre Lille et Rennes le 6 novembre dernier, donc il y a même 10 jours, et il est assistant vidéo lors de PSG Auxerre ce dimanche. Johan Hamel a dirigé 135 matchs de Ligue 1 et 82 matchs de Ligue 2 en tant qu'arbitre principal. Une action sera sans doute entreprise d'ici la fin, la reprise de la saison, afin de saluer la mémoire de Johan Hamel qui est donc mort à l'âge de 42 ans hier soir. On va maintenant parler de météo. Et oui, on va parler de météo, une rubrique que vous adorez, parce que ça nous intéresse tous. Tout de suite, c'est sans attendre la météo. Au programme demain, donc, on va commencer déjà par la météo de demain matin en France métropolitaine. Déjà à Tournon plutôt, et après en France métropolitaine, on va y arriver. Donc, je disais, demain matin au programme, les éclaircies nous accompagneront pour une température de 13 degrés de moyenne. Demain après-midi, les éclaircies seront toujours là. Des rafales de 40 km/h seront à prévoir pour une température de 16 degrés de moyenne et de 17 degrés au milieu de la journée. En soirée, les averses seront là, donc là pour nous jouer des mauvais tours avec des rafales de vent à 40 km/h toujours, qui concluront donc cette journée. Il fera 13 degrés de moyenne. Tout de suite la France métropolitaine et le temps qu'il va faire. On va commencer par demain matin. Demain matin donc, vent encore très fort et averses sur les Hauts-de-France. Temps variable partout ailleurs avec des ondées éparses. Temps calme au sud. Côté température, il fera 10 degrés à Cherbourg, Rouen, Lille, Charleville-Mézières et Strasbourg. Il fera 11 degrés à Brest, Rennes, Paris, Troyes, Orléans et Bourges, Dijon et Montélimar, 12 degrés à Nantes, Lyon, Nice, Montpellier et Perpignan, 13 degrés pour Toulouse et Ajaccio, 14 degrés à La Rochelle, Bordeaux et Marseille. Pour le plus froid, il fera à Aurillac, il fera 9 degrés, et pour le plus chaud, il fera 15 degrés à Biarritz. Demain matin, le temps pour demain matin, demain après-midi, pardon, excusez-moi, puisqu'on était à demain matin, c'est logique.
Demain après-midi, le temps qui s'affiche sur votre écran tout de suite. Demain après-midi, averse qui se généralise en étant plus nombreux donc, puisque c'est une averse plus nombreuse, et soutenue près des côtes de la Manche et Atlantique, temps calme au sud-est. Donc, temps calme au sud-est, les températures en légère baisse rejoignent peu à peu les normales. Côté température, il fera 12 degrés à Brest, Cherbourg, Rouen et Lille, 13 degrés à Nantes, Limoges, Orléans, Troyes et Dijon, 14 degrés à Rennes, Paris, Strasbourg et Bourges, 16 degrés à Lyon et Montélimar, 17 degrés pour Bordeaux, 18 degrés à Biarritz et 19 degrés pour Marseille, Nice et Ajaccio. Pour le plus froid, il fera à Strasbourg et à Dijon 11 degrés, et pour le plus chaud, non, pas du tout. C'est pas du tout ça. Je disais des grosses bêtises, puisque il fera pour le plus chaud, je peux vous dire, à Perpignan, la température de 20 degrés et pour le plus froid, à Charleville-Mézières et à Aurillac avec 11 degrés. Voilà, là c'est les vraies températures. C'est les vraies températures. Alors, oh là, on fêtera demain la fête du Beaujolais, les Elisa et les Elisabeth. Le soleil se lèvera à 8h02 et se couchera à 17h03. Putain, j'arrive pas à le dire. Excusez-moi. Le soleil se lèvera à 8h02 et se couchera à 17h08. On perdra ainsi 3 minutes de soleil. Alors, pour la fin de l'émission, bien sûr, le programme sur Référa News à savoir. Le programme sur Référa News, il est simple en même temps. Il est là, avec notamment demain et vendredi, le JT en inédit à 19h. On aura ensuite samedi une émission de Samedi Détente en inédit comme d'habitude. Et à noter aussi que samedi prochain, alors pas celui-là mais l'autre, donc le samedi 26, il y aura une émission spéciale Star Academy à l'occasion de la finale de Star Academy, qui se déroulera donc samedi 26 novembre à 22h. Donc je ferai une spéciale en inédit de la Star Academy, bien sûr. Dimanche, la première émission en direct ou en inédit de la Coupe du Monde, donc Coupe du Monde 2022, le MAG, avec à 19h15 pour la première, les résultats, les actualités du moment et le programme des matchs du lendemain. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette édition. C'est la fin de ce journal, c'est la fin de cette édition, c'était la première de la semaine. Merci à vous de l'avoir suivi, je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne nuit, prenez soin de vous et de vos roches, et je vous retrouve demain en inédit à 19h pour le JT.